Et voilà, tout ça c'est au Grand Bornand, donc l'étape d'arrivée demain du Tour de France. Tout de suite, c'est l'économie. Le journal de l'économie avec Sophie Hulot. Bonsoir Sophie. Bonsoir Raphaël. Et la Grèce à nouveau à la une de l'actualité économique ce soir. Alors le Parlement grec tout d'abord a adopté la nuit dernière un nouveau train de mesures d'austérité et ce jeudi, Athènes accueillait le ministre allemand de l'économie, Wolfgang Schäuble, tenant de la rigueur et donc très impopulaire en Grèce. Cependant, le ministre allemand a commencé par distribuer des bons points et ce dès ce matin. Naïnaïem. Athènes, quadrillée par les forces de l'ordre. La ville s'est transformée en camp retranché pour accueillir le ministre des Finances allemand. C'est sa première visite dans la capitale grecque depuis le début de la crise. Il s'est dit très impressionné par les efforts du pays pour réformer ses structures économiques. Ces réformes montrent les premiers signes de succès. Nous constatons une amélioration considérable dans le développement et dans les indicateurs financiers et économiques. Plus important, la Grèce a retrouvé sa compétitivité. Le ministre allemand n'est pas venu les mains vides. Il annonce la mise à disposition de 100 millions d'euros à un nouveau fonds de soutien aux PME grecques. Malgré ce geste, sa visite est mal perçue. Aux yeux de nombreux Grecs, Wolfgang Schäuble est le symbole de la cure d'austérité qui a plongé leur pays dans la récession. Il doit être plus humain envers les gens. Ce n'est pas juste une question de chiffres. Sa visite intervient au lendemain du vote par le Parlement grec d'une nouvelle cure d'austérité. Le plan de restructuration de la fonction publique prévoit notamment la suppression de milliers de postes. Ce nouveau tour de vis doit permettre à la Grèce de toucher la nouvelle tranche de 6,8 milliards d'euros de l'Union européenne et du FMI. Alors, le ministre allemand a conclu cette journée sur une nouvelle note d'optimisme. Wolfgang Schäuble a ouvert la porte à une nouvelle aide internationale pour la Grèce à la fin de l'année 2014, à une condition cependant que l'État grec renoue avec un excédent budgétaire primaire, à savoir que l'État ne gagne plus qu'il ne dépense, hors évidemment les intérêts de la dette. Le point sur la clôture des places financières européennes. Alors, les marchés européens grimpent tous dans le vert ce jeudi suite à de bonnes nouvelles venues des États-Unis. Deux bons indicateurs ont été publiés dans la journée, tous deux inattendus. Tout d'abord, il y a les chiffres du chômage qui reculent plus que prévu la semaine dernière aux États-Unis. Et puis dans la région de Philadelphie, l'activité manufacturière a clairement accéléré pour le deuxième mois consécutif. Du coup, à Paris, le CAC 40 repasse la barre des 3900 points en hausse de 1,44%, hausse de 1% à Francfort et de 0,95% à Londres pour le FTSE. L'Europe fait reculer le géant américain de l'agroalimentaire, souvent présenté comme le grand démon, ici en France, Monsanto. Les écologistes savourent la nouvelle. Le groupe américain Monsanto va retirer toutes ses demandes d'autorisation pour des cultures OGM nouvelles dans l'Union européenne, exception faite d'un maïs, le Mont 810. Le groupe recule face à l'absence de débouchés commerciaux et l'hostilité grandissante, il faut bien dire, de la population envers les cultures OGM en Europe. À défaut de cultiver des OGM, Monsanto espère pouvoir continuer et développer ses ventes vers l'Europe. L'Europe, il faut le savoir, importe chaque année près de 30 millions de tonnes de fourrage génétiquement modifié pour nourrir son bétail. L'actualité des entreprises à présent, bref et en images. Les unes après les autres, les grandes banques américaines annoncent de très bons résultats pour le deuxième trimestre 2013. Ce jeudi, c'est au tour de Morgan Stanley. La deuxième banque américaine d'investissement annonce un bénéfice en hausse de 42% à 802 millions de dollars, bien au-delà des attentes, encore une fois. Côté grande distribution, Carrefour stabilise son chiffre d'affaires au deuxième trimestre avec des ventes qui s'élèvent à 20,46 milliards d'euros, répondant ainsi aux attentes. Le numéro 1 européen de la grande distribution souligne l'amélioration de la situation en France, où les ventes ne reculent plus que de 1,1%. Aéroport de Paris veut réduire ses effectifs. ADP envisage de lancer un plan de départ volontaire au printemps 2014. Il concernerait 4% de ses effectifs, soit 370 personnes. Le groupe, contrôlé majoritairement par l'État, est en bonne santé financière, Raphaël, mais il veut réduire son sureffectif et la masse salariale. Pourtant, dans le même temps, ADP annonce vouloir embaucher 180 personnes pour l'accueil des passagers et la maintenance. Et puis enfin, ce qu'il faut bien qualifier de mauvaise nouvelle pour les petits épargnants français, cette baisse du taux de rémunération du livret A.
Une baisse assez importante. À partir du 1er août, le taux du livret A va passer de 1,75% à 1,25%, à un plus bas historique. Et encore, la baisse aurait pu être plus importante selon la méthode de calcul habituelle. Sur la base de l'inflation, il faut Voilà, dire. exactement. Ça aurait dû passer à 1%, mais le gouvernement s'y est opposé. Merci Sophie Hulot, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct, juste après la météo.